Frédéric Salman, bonsoir. Vous êtes cardiologue, nutritionniste, auteur à succès avec des livres vendus dans le monde entier, traduits en 28 langues. Et vous récidivez avec ce nouveau livre, Votre santé sans risque. Et ce sous-titre, vous êtes une force de la nature sans le savoir. C'est paru chez Albin Michel parce que vous nous dites, alors vous parlez d'hygiène, vous parlez de plaisir et de santé, mais vous dites pour rester en bonne santé, chacun se prend en main, on est devenu des auto-entrepreneurs de sa propre santé. C'est nouveau ça comme approche ? Oui, parce qu'il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier, pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Connaître toutes ces choses, ça permet aussi de passer au travers de bien des maladies. Et d'éviter le recours aux médicaments. Oui, parce que chaque fois qu'on peut éviter les médicaments, c'est mieux. Parce que parfois, on est malade des médicaments. Ce que vous dites en consultation, les médicaments, c'est vraiment le dernier recours chez vous. On n'a pas le choix. Alors, pour rester en bonne santé, il y a un ennemi à combattre. L'ennemi numéro 1, ce sont les kilos. Vous commencez par ça, les kilos en trop. Et vous nous faites vous nous donnez une liste de plusieurs coupes-faim naturelles. Alors, quels sont-ils, ces coupes-faim naturels ? C'est vrai que le poids, c'est vrai, il faut tout faire pour le baisser. Il y a des coupes-faim naturels puissants qui marchent et qui permettent de maintenir facilement un bon poids à l'année, le poids dont on a envie, tout simplement. Alors, quelques exemples, je n'aurai pas le temps de tous les expliquer parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Un exemple, prenez votre dessert en début de repas. Une banane, par exemple. Ah oui, alors, moi, j'ai toujours entendu dire que la banane, c'était le pire des fruits, que c'était le plus calories. Mais si vous le prenez en début de repas, ça active la glucokinase et ça envoie le signal comme si le repas est terminé alors qu'il vient de commencer. Vous allez vous arrêter tout de suite. Vous savez, il y a des bonnes choses qui sont très agréables et qui font maigrir. Et si en milieu d'après-midi, là, on a une fringale, on peut prendre du chocolat ? Oui, le chocolat noir. Oui, absolument, 100%. Très amer. Très amer, c'est pas bon du tout, mais ça fonctionne. Vous avez aussi, par exemple, les pignons de pain qui sont formidables, qu'on retrouve dans la sauce pesto. Donc on peut se faire une salade avec des pignons de pain ? Oui, parce que les pignons de pain abaissent 2 hormones de l'appétit, on le retrouve dans la sauce pesto, et d'un seul coup, vous n'avez plus faim. Il y a un autre aliment, je suis très surpris que vous le recommandiez comme un aliment maigreur, anti-kilo, c'est la choucroute. Oui. Attendez, une bonne choucroute, ça fait maigrir. Alors ça, vous allez faire plaisir aux Alsaciens. Non, alors, la choucroute, c'est intéressant à plusieurs niveaux. D'ailleurs, il y a peu de calories, mais surtout, ça contient aussi des prébiotiques. C'est pour l'effet... Pardon, mais vous parlez uniquement du chou. C'est-à-dire que la choucroute, vous dites évidemment... On oublie la charcuterie. On oublie la charcuterie. Je parle du chou. Ça fait partie des aliments que j'appelle ventre plat. Vous savez, il y a plein de gens qui se disent « je suis gonflé, je ne suis pas bien, j'ai un ventre... » Bon. Or, il y a des aliments comme la choucroute, mais aussi une autre chose intéressante. Vous savez, il y a une équipe de scientifiques américains qui a découvert au niveau du périnée une zone, comme un petit bouton. Vous appuyez dessus à plusieurs pulsions. Alors le périnée, c'est dans une partie un peu... Oui, entre l'anus et le vagin, l'anus et les bourses. Mais il y a une zone très particulière, très précise. C'est comme si c'est un poussoir sur un bouton, vous appuyez plusieurs fois, et là, vous vous dégagez des gaz, vous êtes débarrassé de la constipation et vous avez un ventre plat. Et 70% des sujets qui ont suivi ce conseil d'appuyer au bon endroit ont un ventre plat sans souci. Alors, c'est vrai que vous abordez des tas de sujets qui sont très tabous, comme les problèmes de flatulence, etc. Donc, l'une des vertus de la choucroute, dites-vous, c'est de lutter contre la constipation, si j'ai bien lu votre livre. Et l'autre vertu, parce que moi j'y reviens, c'est que j'ai vraiment appris, 250 grammes de choucroute, ça n'est pas plus calorique qu'une pomme, dites-vous. Non, il y a plein d'aliments, si vous voulez, très simples, qui permettent de manger de façon très agréable et qui sont des aliments détox. Je vous donne un exemple. L'avocat, par exemple, ça paraît comme calorique, mais 300 calories un avocat. Oui, mais d'un autre côté, quand vous prenez de l'avocat avec un burger, par exemple, avec du bacon et tout ça, ça vous fait 30% d'effets inflammatoires en moins dans l'organisme. Ça vous protège. C'est comme le cresson, ça diminue l'effet du benzène dans l'organisme, si vous en avez absorbé. Il y a plein d'aliments qui sont des vrais boucliers. Vous protégez. Donc c'est un aliment anti-cancer, qui ont vraiment un potentiel formidable pour vous protéger si vous ne pouvez pas manger bio tous les jours. Alors, après avoir parlé kilos, vous dites il faut veiller au maximum à ne pas tomber malade. Et là, il faut avoir une hygiène
responsable. Alors, ça veut dire quoi une hygiène il faut se laver les mains régulièrement ou dans quelle situation? En France, on est les champions du monde des antibiotiques. Alors, pour passer au travers des infections, il y a plein de règles d'hygiène qu'on a complètement oubliées, qu'il faut garder en mémoire. Alors d'abord, on a fait une enquête sur les tables de restaurant, parce que maintenant, la mode, c'est plus de nappes en papier, en tissu. Enfin, une table sur deux, on retrouve des germes fécaux sur les tables. C'est vraiment pas appétissant. On peut être infecté si tout simplement on va au restaurant. Tout simplement parce que vous mettez vos couverts, votre pain, vous mangez les frites avec les doigts, et ben les germes fécaux d'un autre, vous les retrouvez dans votre bouche. Si c'est en période de gastro-entérite, vous allez être malade. Vous avez retrouvé des germes fécaux sur les tables de restaurant? Sur deux. Ah oui, d'accord. Bon. C'est pas appétissant. Un autre exemple. Donc vive les nappes en papier. Si vous allez aux toilettes et vous devez vous laver les mains qu'une fois, faites-le avant de faire pipi plutôt qu'après. Avant? Et pourquoi Alors on s'est aperçu que les mains, vous serrez des mains douteuses, vous touchez des surfaces souillées, et après vous allez toucher vos organes génitaux, mâles, femelles. Eh bien, des bactéries, des virus peuvent être transmis à ce moment-là. C'est ce qu'on a découvert à travers l'étude. Et c'est beaucoup mieux, au lieu que vos doigts deviennent des écouvillons, de vous laver les mains avant. C'est des petits gestes d'hygiène très simples qui vont vous protéger de toutes ces infections. Un autre ennemi à bannir des cuisines, dites-vous, c'est le torchon. Dans la cuisine, il y en a pas mal. Il y a celui-là aussi. Parce qu'on a tous un torchon. Torchon humide, vous étalez de la crasse. Laissez-le sécher et vraiment n'utilisez pas un torchon mouillé pour faire le ménage. Je reviens sur vos toilettes. Il faut se méfier en particulier des toilettes d'autoroute, dites-vous. Notamment la poignée extérieure. Alors comment on fait? On le fait avec le coude pour entrer dans les toilettes? Oui, il faut faire tout ce qu'on peut parce que souvent, vous allez vous contaminer à ce moment-là, même si vous avez lavé vos mains avant. Il y a un taux de contamination qui donne froid dans le dos. Ces règles d'hygiène sont importantes. C'est une protection, c'est un bouclier. Alors, il y a pire que les toilettes, dites-vous, c'est le téléphone portable aussi. Bon, bref. Alors, il faut le nettoyer. Nettoyer aussi. Ah oui, alors l'oreiller. En 2 ans, parce qu'on a tendance à garder ses oreillers, vous nous dites au bout de 2 ans, un oreiller, je lis, au bout de 2 ans, 10% du poids de l'oreiller est représenté par des acariens morts ou des déjections d'acariens. Absolument, c'est pour ça qu'il faut le changer souvent. L'oreiller, c'est important parce que, tout simplement, les acariens ont besoin de sueur, c'est leur alimentation. Des squames de peau morte et ça devient une vraie ménagerie. Alors, puisqu'on est dans le lit, si jamais on a des problèmes de sommeil, vous conseillez de mettre l'oreiller au frigidaire. Ah oui, alors là, c'est un truc formidable. Il y a plein de trucs. Vous savez, dormir avec des somnifères, c'est pas bon. Ouais. Et dormir avec des moyens naturels, vous mettez votre oreiller au frigo dans un sac plastique, un peu d'essence de lavande, le froid endort. Et vous allez voir, vous dormirez comme un bébé. Alors, si on a du mal à s'endormir au lit, il y a plein de conseils de plaisir au lit dans votre livre. Alors d'abord, mieux que le Viagra, enfin, je ne sais pas si c'est mieux, mais plus naturel, il y a le café, tout bêtement. Oui, le café. Donc, il faut prendre un café avant d'aller se coucher. Avant d'aller se coucher, plutôt le matin. Alors, c'est vrai que vous soulevez un sujet important, c'est la libido. La libido, c'est l'étincelle qui donne envie d'avancer, qui donne envie de faire l'amour. Aujourd'hui, en pharmacie, il n'y a pas de médicaments pour donner envie aux hommes comme aux femmes. Eh bien, tout simplement, il y a eu beaucoup de découvertes dans ce sens qui sont passionnantes. D'abord, le réflexe crémastérien. Vous remontez le long de la cuisse vers l'aine, il y a une ligne, eh bien, vous verrez le testicule qui remonte et les grandes vaginales qui s'ouvrent. C'est formidable. Si vous faites ça à 4 cm/s, vous activez les fibres CT, c'est des fibres qui se réveillent, qui sont les fibres par les caresses, qui allument une zone dans le cerveau, et d'un seul coup, le désir monte en flèche. Au niveau du pénis, il y a une petite zone qu'on appelle les corpuscules de Croze. C'est comme le clitoris chez la femme qui, d'un seul coup, allume le désir aussi. Il y a énormément de petites choses qui peuvent allumer la libido, et c'est important, parce que c'est l'énergie vitale. Et là, on va dans tous les tabous. Voilà, eh ben écoutez, merci beaucoup. Tous ces conseils sont à retrouver dans votre livre « Votre santé sans risque », donc qui va lui aussi être traduit, j'imagine, dans toutes les langues possibles. Merci beaucoup, Dr Salman. Donc, Votre santé sans risque, et c'est publié chez Albin Michel. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, la gauche en ordre dispersé. Plus question en effet d'un rapprochement entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon qui compare même le Parti socialiste à un corbillard. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Hamon, Mélenchon, l'union, c'est non ».